Ktuvot Daf Yud Dalet. Bonjour, dans le Dafim, on va voir beaucoup de données de base qui concernent pas mal de halachot dans tout le chat. Et il y aura aussi des nafkamena dans les dîners mamonot. On va essayer aujourd'hui de résumer, de voir plusieurs notions qui vont être ramenées dans la Gemara. On va ramener ces notions, on va ramener les sujets, les cas qui ont été ramenés dans la Gemara. Et on va donner quelques explications là-dessus. Bezrat Hashem. Donc, on va parler aujourd'hui de la force des arguments. On sait tous, on arrive deux personnes devant le Bedin, chacun il vient avec ses arguments, un il est pour, l'autre il est contre, un il demande l'argent, l'autre il veut pas donner l'argent, et il y aura beaucoup de halachot qui vont concerner ces choses-là. Quels sont les arguments, quelles sont les forces des arguments, quand est-ce qu'un argument on va le recevoir, quand est-ce qu'un argument il peut même sortir de l'argent de quelqu'un d'autre, c'est une preuve qui est suffisante, et dans quel cas on va dire que la deuxième personne doit jurer pour qu'on le croie, etc., etc. La première halakha qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'halakha qui dira Bari Veshema, Bari Adif. Quand il y a deux personnes qui arrivent devant le Beddin, un, il donne un argument qu'il est sûr de lui. Le deuxième, il n'est pas sûr de lui. Et son argument est dit peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Alors, la logique nous dira que bien sûr, celui qui est sûr de lui, il a du devant par rapport au deuxième. On va plus le croire que le deuxième. Et on va voir tout de suite l'exemple. Il peut avoir même dans un cas où quelqu'un, il peut, dans son argument, il dit qu'il est sûr que ça s'est passé, mais nous, on sait qu'il n'est pas censé savoir. Par exemple, quelqu'un qui s'est marié avec une femme, il a tout de suite remarqué qu'elle n'a pas de bétoulé. Et donc maintenant, ici, il y a une discussion entre les deux, en ce qui concerne, bien sûr, la ktuva. Lui, il dit qu'elle est censée recevoir qu'une ktuva de un mané, comme une femme qui a été souillée avant le mariage. Elle a dit non, elle a été souillée après le mariage, après les hiroussines, entre les hiroussines et les nisouïs. On n'a pas besoin de répéter qu'est-ce que c'est ces deux notions. Les hiroussines, c'est les kiddushin, et ils avaient l'habitude à l'époque de séparer ces deux choses-là de séparer ces deux choses-là l'une de l'autre. Il y avait d'abord les kiddushin, elle était échatiche, et plus tard, il y avait la vie du mariage, qui sont les nisouïs. Et donc, il y a ici une discussion si elle reçoit une ktuva de 2 manées, parce qu'elle a été souillée au fait qu'après qu'ils se sont mariés, et c'est tombé sur son compte du mari, ou bien non, elle a été souillée avant le mariage, avant les kiddushin, et donc elle doit recevoir qu'un seul mané. Il y aura ici la sfara qui dira Bari Veshema Bari Adif, puisque elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qui s'est passé avec elle. Lui, c'est un schéma, même s'il crie, il dit non, tu as été souillé avant qu'on se soit marié, on sait qu'il n'est pas censé savoir. Donc ici, c'est un Bari Veshema, on va la croire à elle plus qu'à lui, et donc elle devra recevoir 2 manées jusqu'à que le mari donne une preuve, donne des édim, etc. Toute la halachot qu'on va voir aujourd'hui, pratiquement, se trouve dans une Chotishut, dans le Rambam, Perek Yudalef, halakha Yudalef, et dans le Shulchan Aruch, partie Even Hazer, c'est Man Samechet. Donc ici, on rencontre la première halakha qui dit Bari Veshema Bari Adif. Il y aura quand même une takana des Geonim, des Chachamim qui étaient après la période d'Amoraïm. Ils disent que quand même, il faut faire un chérem, il faut faire un serment là-dessus, pour qu'on puisse la croire. Le cas parallèle dans les dîners momonotes, c'est deux personnes, un qui vient vers l'autre. Réhouven, il va chez Shimon, il lui dit, tu sais, Shimon, tu me dois de l'argent. Shimon, il dit, je sais pas, je me rappelle pas, je sais pas de quoi tu parles, mais peut-être que oui, peut-être que non. Ici, la halakha dira que Shimon n'est pas tour de rembourser à Réhouven tant que Réhouven ne ramène pas une preuve qui est claire, parce qu'on ne peut pas faire sortir de l'argent de quelqu'un, même s'il a un argument qui s'appelle Bari Veshema, lui il est Bari, l'autre il est Shema, on peut pas avec un Bari Veshema faire sortir de l'argent. Et ici, la question se pose, quelle est la différence entre les deux cas? Pourquoi dans le cas de l'homme et la femme, elle peut sortir la ktuva, elle peut sortir même la différence qu'il y a entre le mané et les 2 manés, à cause du fait qu'elle est bari et lui il est shema. Et dans le cas de Réhouven et Shimon, on va dire que Réhouven ne peut pas faire sortir de l'argent à cause qu'il est bari, même si l'autre il est shema. On va voir la réponse tout de suite. On va donner d'abord une deuxième notion qu'on rencontre à plusieurs reprises dans nos dapim. Il y a une halakha qui dira migo. Migo, littéralement, veut dire puisque. Qu'est-ce que c'est cette chose-là? C'est quand quelqu'un il a une possibilité de donner 2 arguments, c'est-à-dire s'il avait l'intention de mentir, il aurait donné un argument qui est bien meilleur que ce qu'il a donné maintenant. Alors, c'est une raison de le croire, parce que apparemment, il ment pas. S'il voulait mentir, il aurait trouvé un meilleur argument, meilleur plus
qui est plus sérieux, qui est plus pour son bien. Ça, et donc, puisque, là on arrive à ce mot migo, puisqu'il n'a pas donné le deuxième argument, apparemment qu'il ne ment pas, et c'est une raison de le croire. Le migo ne peut pas faire non plus sortir de l'argent, mais ça peut quand même l'aider dans certains cas. Et ici, on va voir un cas qui va être amené dans la deuxième Mishnah. Elle dit que la raison pour laquelle elle n'a pas de Betulim, parce qu'elle a été frappée avec un bâton, c'est ce qu'on appelle Mukat Et. Et lui, il dit non, c'est quelqu'un qui t'a souillé. Et la différence entre les deux, c'est que si elle est Mukat Et, elle doit recevoir 2 manées d'après la halakha, parce que c'est pas du tout considéré qu'elle n'est pas Betula, c'est comme une Betula normale. Et si elle n'est pas Mukat Et, elle devrait recevoir que un mané. Alors ici aussi on retrouve l'indication de Bari et Shema, parce qu'elle sait plus que lui qu'est-ce qui s'est passé, premièrement. Et deuxièmement, ici on a aussi une Tana de Migo, parce que Rashi va nous expliquer, elle aurait pu dire qu'elle était non seulement Moukatet, mais Moukatet après le mariage. Et donc et dans ce cas-là, elle recevra 2 manées. Donc, en tout cas, ici, il y a un migo. D'ailleurs, dans le premier cas aussi, il y a un migo. Dans le cas où elle dit qu'elle a été souillée après le mariage, alors elle aurait pu dire une meilleure chose, qu'elle n'a pas du tout été souillée. Elle a été moukat et. Et dans ce cas-là, elle pourra plus tard même se marier avec un Kohen. Donc ici, il y a une Tana de migo, mis à part la Tana de Bari Veshema. Et expliqueront les poskim que c'est vrai que le Bari Veshema n'est pas suffisamment fort pour pouvoir sortir de l'argent. C'est la raison pour laquelle, dans le cas de Reuven et Shimon, il ne peut pas faire sortir de l'argent. Le migo tout seul, on ne dit pas migo pour faire sortir de l'argent, parce que la chazaka de la personne qui a la possession de l'argent, tant qu'on n'a pas une preuve qui est très claire, comme 2 témoins, on ne peut pas faire sortir de l'argent de quelqu'un. Mais par contre, diront les possibles, si on a les deux ensemble, et un bari veshema et un migo, puisqu'il y a ici une addition de 2 arguments qui sont très forts, c'est la raison pour laquelle on peut même faire sortir de l'argent. De là, on en arrive à un troisième terme qu'on peut rencontrer dans les Rishonim sur notre Sugya. C'est ce qui s'appelle Chezkat Aguf, ou bien Chazaka de Meikara. De manière générale, le mot Chazaka, il consiste à dire que quand on a un état où on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu un changement dans cet état, on ne sait pas s'il y a eu un changement, et si oui, quand est-ce que ce changement s'est passé. Alors, la Chazaka va nous dire que tant qu'on n'a pas de preuve que ce changement ne s'est pas passé à tel et tel moment, alors on ne peut pas dire qu'il y a eu ce changement. C'est-à-dire tout changement de situation, comme un status quo, tout changement de situation, il doit venir avec une preuve. Si on n'a pas de preuve, on ne peut pas dire qu'il y a eu un changement. Si quand même on voit qu'il y a devant nous un changement, alors apparemment le changement, il est arrivé le plus tard possible. À partir du moment où on est obligé de dire qu'il y a eu ce changement, parce que c'est ça la force de la chazaka. Donc ici aussi, on sait que toutes les filles, elles naissent avec des betulim. Donc elle a une cheskat à gouf qui dira que apparemment les betulim sont restés jusqu'à maintenant. Mais le problème, c'est que maintenant, on voit qu'elle n'a pas de betulim. Donc la cheskat à gouf me dira, on va repousser la date dans laquelle elle a perdu ses betulim au plus tard possible. Et donc dans ce cas-là, les betulim sont tombés même après le mariage. Ça, c'est aussi l'idée de Chazaka de Meikara. C'est pas forcément que dans Chazaka Tagouf, dans la Chazaka d'un corps, comme le corps il était au début. Toutes les Chazakot, comme toutes les situations, on va toujours donner on va dire que la situation, le changement s'est passé le plus tard possible. On retrouve cette idée à propos d'un mikvé. On va voir tout de suite cet exemple, juste pour donner un cadre de cette chazaka. Il y a cheskat aguf et chazaka de Meikara, c'est la chazaka du début. On retrouve dans Tosfot, dans Nafa'inea Moudbet, du Boamatri Laval. Il va nous donner quelques indications à propos de cette chazaka. Il va nous dire que pour faire sortir l'argent, on ne peut pas, même avec une chazaka de Meikara qui est une chazaka très forte. Mais quand même, il y aura là-dessus une marloquet rishonim, il y aura beaucoup de nafkaminot là-dessus. Ici, certains rishonim vont indiquer cette chose-là comme étant une autre explication pourquoi une femme, on va la croire qu'elle veut dire qu'elle est moukat et, parce que, ou bien qu'elle est moukat et, ou bien qu'elle a été souillée après le mariage, parce que justement, à cause de cette reskatagouf, et ici, on aura une autre explication. Donc, on annule, premièrement, donc, on reprend le cas.
il y a une discussion entre le mari et la femme. Quand est-ce qu'elle a été souillée? Est-ce qu'elle a été souillée avant le mariage ou après le mariage? L'intérêt de la femme est de dire qu'elle a été souillée après le mariage pour qu'elle puisse recevoir ces 2 manées qu'on lui a promis lors du mariage, des kiddushin. Et l'intérêt du mari, c'est de dire non, elle a été souillée avant. Et donc, même, il y aura même une chita dans la Gemara que c'est un mekar saout, c'est qu'il pourra ne rien lui donner. Mais d'après la halakha que c'est pas un mekar saout, quand même, il dira ta ktuva, c'est une ktuva d'une femme qui a été souillée, et donc elle recevra que un mané. Ça, c'est la discussion entre l'homme et la femme. Maintenant, on arrive devant le Bedin, on se pose la question, qui a raison? Ici, il y a du côté de la femme 3 arguments qui sont pour qu'on puisse croire la femme, et de l'autre côté, il y a le mari qui a un argument. Quels sont les arguments? La femme, elle a premièrement un bari veshema, parce que c'est elle qui est censée savoir ce qui s'est passé. Lui, il ne sait pas. Donc lui, il est en doute. Et elle est en sûreté. Le deuxième argument qu'on a pour croire la femme, c'est qu'elle a un migo. Elle aurait pu dire des arguments qui sont encore meilleurs pour elle. Par exemple, quand elle a dit qu'elle a été souillée après le mariage, elle aurait pu dire qu'elle n'a jamais été souillée, elle est bichlal mukatet. Et donc, ça, c'est une deuxième explication pour laquelle on va croire la femme. La troisième explication, c'est qu'elle a une chazakat à gouf qui va l'aider. Parce qu'on sait tous qu'elle est née en tant que Betula. Et apparemment, le fait qu'elle a traduit Betoulim, c'est le plus tard possible. Ces 3 choses-là, l'addition des 2 premières, ou bien même de la première avec la troisième, comme on va expliquer dans le Farshim, c'est ça qui pourront nous donner la force de contredire l'argument qu'a le mari, c'est que l'argent est chez lui et que pendant un moment, pour faire sortir de l'argent de quelqu'un, il faut être sûr. Et c'est là qu'on en arrive à ces additions en fait de Sfarot que les Rishonim vont faire pour essayer d'expliquer comment ça se fait que la femme a la force de sortir d'argent alors que normalement on ne va pas faire sortir d'argent ni avec un migo ni avec un bari veshema. Il y a une autre svara qui a été ramenée dans les Rishonim qu'on retrouve à plusieurs reprises, c'est quelque chose qui s'appelle Cheskat Kashrut. Toute personne, tout juif, normalement tant qu'on ne sait pas que c'est un rachat, on le considère comme quelqu'un qui est sadique. Et donc ici aussi, c'est un argument qui peut aider dans certains cas. Et par exemple, on ne va pas dire qu'elle a fait znout alors qu'elle a fait znout en tant qu'elle n'a pas été violée. Je veux dire, elle a fait znout avec une volonté. En général, la cheskat kashrut va l'aider. On va la croire qu'elle a été souillée en tant que violée. Et dans certains cas, ça peut l'aider aussi. Un autre terme qui va être amené dans les Rishonim, et c'est en fait des Gemarot autre part, c'est quelque chose qui s'appelle Chazaka Dehashta, la Chazaka de maintenant. La Chazaka Dehashta, en fait, c'est une Chazaka qui est contre la Chazaka de Meikara. La Chazaka de Meikara, elle consiste à dire que ce qui s'est passé, qu'on retarde au maximum, comme on a expliqué tout à l'heure, on retarde au maximum le changement de la situation. La Chazaka Dehashta, elle dit le contraire. Elle dit, ici, tu vois devant toi une situation. Alors, apparemment, depuis toujours, c'est comme ça. Tant que tu n'as pas de preuve que le changement, il s'est passé tout de suite, tu es obligé de dire que le changement, il s'est passé beaucoup plus tôt. Parce que devant toi, tu as une situation que tu n'as pas de preuve quand est-ce que cette situation, elle était différente avant. Donc, on va donner un exemple. Il y a une Gemara dans le Sechet Nida au début qui va dire à propos d'un mikvé. Il y a un mikvé, le mikvé il a besoin d'avoir une mesure de 40 CA. On a mesuré le mikvé que quand il a été rempli par la pluie, il y avait 40 CA et il ne manquait pas de sa mesure. Il y a une centaine de personnes ou beaucoup de personnes qui ont fait le mikvé qui se sont trempées dans ce mikvé. Et plus tard, maintenant, on refait on mesure une deuxième fois le mikvé et on voit que ce mikvé maintenant, il est manquant. Il manque les 40 CA. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe maintenant avec toutes les personnes qui se sont trempées entre temps? Alors, la Chazaka de Meikara, elle a envie de nous dire, regarde, toi, tu as mesuré le mikvé, il était bon. Maintenant, c'est vrai que tu vois un changement, mais apparemment, le changement, il est arrivé le plus tard possible parce que tant que tu n'as pas de preuve qu'il y a eu un changement, tu dis qu'il n'y a pas eu de changement. Et donc, par exemple, on a mesuré le mikvé dimanche. Alors, dimanche, il était bon. Apparemment, lundi aussi, il était bon. Mardi aussi, il était bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, vendredi, tu vois que le mikvé, il est manquant. Apparemment, le changement, il s'est passé vendredi. La Chazaka de Ashta, elle dit que non. Ici, maintenant, tu vois devant toi un mikvé qui est manquant. Alors, tant que tu n'as pas de preuve qu'avant, il était bon, tu es obligé de dire que depuis toujours, le mikvé est manquant. Mais je ne peux pas dire que le mikvé est manquant depuis toujours parce que je sais que je l'ai mesuré dimanche. Alors apparemment, le changement était déjà passé dimanche.
En général, quand on a une chazaka des Meikara et chazaka des Meashta, la règle générale dira que la chazaka des Meikara, elle est plus forte. Et ici, on en arrive à un terme qu'on retrouve dans la Gemara qui s'appelle Tarte le Riuta. Parce que ici, il y a aussi une autre svara qui peut s'additionner à cette chose-là. C'est que les gens qui se sont trempés dans le mikvé, on sait qu'ils étaient tmeim, et pour les faire sortir de leur chazaka qu'ils sont tmeim, et pour dire qu'il y a eu un changement ici, et que maintenant ils ne sont plus tmeim parce qu'ils se sont trempés dans le mikvé et ils sont devenus théorim, alors maintenant, la preuve, elle retombe sur nous. Que nous, on doit essayer de dire qu'ils se sont trempés dans un mikvé qui était bon. Et donc maintenant, ici, on a la chazaka des ashta et la chazaka des gens qui sont tmeim, qui vont s'additionner les deux ensemble pour contrer la chazaka des meikara, qui est en général plus forte que la chazaka des ashta, et on va dire que ces gens-là, ils sont restés tmeim. Une autre notion qu'on va voir dans la Gemara, c'est apèche asar ou apèche itir. Ça, c'est quelque chose qui ressemble à l'argument de Migo. C'est quand quelqu'un arrive, il nous raconte une histoire qu'il peut lui causer un problème, et finalement, il dit dans l'histoire qu'il y a eu l'histoire, elle s'est bien arrangée finalement. Nous, on ne peut pas le croire que sur le début de l'histoire qu'il y a eu un problème, et que la fin de l'histoire, on peut pas le croire, on ne le croit plus, et on dit qu'en fait, il est resté avec le problème, parce que ici, il y aura une tvara qui dira, il aurait pu se taire. Donc, de la même manière que dans Migo, on dira, il aurait pu donner un argument qui est meilleur. Ici, c'est encore beaucoup plus fort. Il aurait pu se taire complètement et ne pas nous raconter qu'il est rentré dans une histoire et qu'il est sorti. Et donc, on va le croire sur toute l'histoire. Par exemple, une femme qui arrive d'une autre ville, on ne la connaît pas, personne ne la connaît. Elle dit, sachez que j'étais emprisonnée, mais par contre, personne ne m'a touché. En général, une femme qui est emprisonnée n'a pas le droit de se marier avec un Kohen parce qu'on a peur que les Goïms l'ont violée. Et ici, puisqu'on ne sait pas, on n'a pas de témoins. S'il y a des témoins qu'elle a été emprisonnée, alors on sait nous-mêmes. On n'a pas besoin d'elle pour savoir qu'elle a été emprisonnée. Et normalement, on interdit à un Kohen. Et on va plus la croire qu'elle n'a pas été souillée. Mais puisque c'est elle qui nous raconte qu'elle a été emprisonnée, et c'est elle qui nous raconte, oui, j'ai été emprisonnée, mais je n'ai pas été souillée. Dans ce cas-là, on dira apèche asar ou apèche itir. La bouche qui a interdit, c'est la bouche qui va permettre, et on va la croire. Ça, c'est quelque chose qui est encore plus fort que Migo. Bon, bien sûr, on a un tout petit peu touché tout ça. On va juste résumer en deux mots les termes qu'on a vus. On a vu premièrement que c'est Bari Veshema Bari Adif. L'argument de celui qui est sûr, il est bien sûr plus fort que quelqu'un qui est en doute. On a vu qu'est-ce que c'est la cheskat mamon de quelqu'un. On a vu la ta'ana, l'argument de Migo, quelqu'un qui aurait pu dire un argument qui est plus fort, donc c'est une raison de le croire. On a vu cheskat agouf, et quelle est la force de ces trois choses-là, Bari Veshema, le Migo et la cheskat agouf, quand on a en face une cheskat mamon, pour faire sortir de l'argent de quelqu'un. On a vu la cheskat kashrut qu'ont tous les juifs, de manière générale. On a vu qu'est-ce que c'est la chazaka des ashta, qui est exactement le contraire de chazaka des meikara. Ça, c'est la règle générale des chazakot qui dira que tant qu'il y a eu un changement, c'est à toi de prouver quand est-ce que le changement s'est passé. Et on a vu apèche asar ou apèche itir, c'est la même chose que Migo, mais encore beaucoup plus fort, parce que c'est pas Migo qui aurait pu donner un argument qui est plus fort, c'est Migo qui aurait pu se taire, et ça, c'est encore mieux que Migo. Demain, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est le rov, les halachot qui concernent le rov. Ici aussi, en général, il y a, dans chaque histoire, il y aura en général plusieurs indications. Dans chaque histoire, il faut essayer de reconnaître toutes les indications, d'additionner tout ça et de voir qu'est-ce qu'on a en face de nous. Est-ce que c'est une raison de sortir d'argent? Est-ce que c'est une raison de le croire complètement ou partiellement pour être mechayev une chouva, etc. Et en général, il y aura aussi des chazakot, il y aura un rov. Dans certains cas, il y aura quelqu'un que le rov, il est pour lui. La majorité des cas, il est pour lui et ça pourra nous aider à le croire. Et demain, on va essayer de voir quelques halachot qui concernent le rov.